Présentation de la Figars de Super Vegeta avec son instant Toupie. Cette figurine de Super Vegeta est une version améliorée des précédentes Figars. La première version de Vegeta Super Saiyan date de décembre 2011. Elle a prospéré, puis des contrefaçons sont apparues avec notamment une version chinoise de chez Datong qui à ce moment-là semblait faire l'affaire, le temps qu'une réédition pointe le bout de son museau. Il aura fallu attendre 4 ans pour voir la sortie en décembre 2015 d'une version Premium Color. En gros, la même figurine repeinte un peu différemment. Ceux et celles qui avaient raté la version de 2011 et qui n'avaient pas les moyens de mettre 200 € pour l'obtenir se sont rués sur l'occasion. Tout le monde était ravi, un Vegeta enfin exposé dans nos vitrines. Mais un plaisir de courte durée. Quelques mois après que les stocks soient écoulés, l'annonce du Super Vegeta apparut sur tous les sites d'actualité qui traitent de figurines. Sa sortie aura lieu en octobre 2016, soit moins d'1 an après la sortie de la version Premium Color. Après cette brève remise en contexte, regardons maintenant le contenu de sa boîte. Vegeta dispose de 4 paires de mains, dont un pouce levé pour la main droite, des bras croisés et 4 visages. Oh, j'ai failli oublier. Alors, est-ce que vous croyez que cette tête faisait partie de la boîte? Est-ce que même vous pouvez concevoir que Bandai pouvait intégrer cette tête dans la boîte? À vous de voir. Avant de passer aux articulations de Super Vegeta, j'aimerais faire un comparatif avec une illustration officielle. Spontanément, on remarque que le corps devrait être plus musclé, que les cheveux devraient être plus pointus et plus fournis. Alors du coup, on se retrouve plutôt, à mon avis, avec une représentation d'un Super Saiyan standard. À mon avis également, Bandai a choisi ce format-là pour pouvoir justifier des sorties qui ont suivi et qui vont suivre. Donc je prends pour exemple la figurine qui a suivi juste après, à savoir le 2.0 de Scooter Vegeta. C'est exactement la même figurine à sa près, c'est-à-dire que les doigts de pied sont différents. Le corps est plus fin pour le Scooter Vegeta, le cou aussi, et les épaules et biceps. Sinon, tout le reste est identique, c'est exactement la même figurine. Il y a au niveau de la tête, je vais vous le montrer, c'est exactement la même figurine, même tête, même sculpture, c'est juste la peinture qui diffère. Allons-y du coup pour comparer avec les différents visages. On se retrouve avec les mêmes visages. À ça près que j'ai, en tout cas je pense que c'est répandu, mais moi c'est certain, j'ai un défaut ici, l'œil est plus haut que l'autre, alors que je ne l'ai pas sur la version Super Saiyan. Et sur les visages narquois, avec un sourire en coin, on se retrouve avec un défaut de qualité toujours pour le Vegeta Scooter. Ici, on se retrouve avec un point noir. Et j'ai remarqué que ça avait été le cas aussi pour la 2.0 de Sangoku Super Saiyan 3. Alors qu'à l'inverse, le Super Vegeta n'en a pas de défaut. Ça c'est incompréhensible et à mon avis inconcevable. Et alors après la seule différence c'est que, alors sur la version 2.0 on a une deuxième tête, c'était le cas sur la première version de Vegeta Scooter. Et la seule différence ce sont ces deux visages, c'est-à-dire que bon, bah, pour le Super Vegeta on a un regard en coin pour la même version du cri. Et pour le Vegeta, on a le Scooter, la version normale, on a un visage inédit avec des dents serrées. Voilà, c'est la seule différence. Après, donc on a eu la Vegeta Scooter 2.0, mais on a également eu la Majin Vegeta. Je ne la possède pas parce qu'il y a eu quelques défauts au niveau qualité aussi. Donc les yeux sur le côté, c'est une rature pour la version vendue, officielle. Et je ne conçois pas qu'il n'ait pas ajouté des bras croisés. Il n'y avait juste qu'à repeindre couleur chair les bras ou ajouter un plastique couleur chair au moule directement. Et ça pour moi, c'est une honte.
Voilà, parce que c'est exactement la même figurine sans armure, c'est tout. Il y a rien d'autre avec un M sur le front. Voilà, c'est la différence. Bon, et ensuite, bientôt, il y aura la sortie du Vegeta Super Saiyan bleu avec une version God. Il y aura un visage, une tête God, donc cheveux rouges. Et ça va être également la même figurine. Simplement, les couleurs diffèrent, mais ça c'est par rapport au choix du design. Et on peut noter qu'il y a quelques différences au niveau de la sculpture des cheveux, donc ils ont resculpté légèrement les cheveux, autrement c'est la même figurine. Voilà. Mais bon, cette figurine-là, pour moi, cette représentation-là, cette 2.0 de donc Super Vegeta, c'est la meilleure représentation qu'on a eu jusqu'ici, qu'on a même jusqu'ici de Vegeta. Pour moi, c'est celle-là, en termes d'articulation, en termes elle est fidèle en fait à ce que Vegeta doit ressembler. Enfin... Pardon, j'ai bafouillé un peu. Alors, au niveau des articulations, alors, même sans parler d'articulation, elle mesure 15 cm au sommet de ses cheveux. Et là, on peut passer aux articulations. Donc, Vegeta... Alors, oui, je vais vous montrer d'abord. Pour changer le visage, vous avez juste à tirer cette partie-là et vous vous retrouvez avec ça. Vous avez au niveau de la tête une rotule, au niveau du cou une rotule et en bas du cou une rotule. Ça signifie que vous pouvez également bouger légèrement le cou. Par contre, au niveau de la tête, vous avez la possibilité de lever la tête très très haut. Et ça, c'est très très appréciable. Seul ce qui va entraver en fait, c'est cette mèche de cheveux qui va buter en fait, c'est tout. Mais voilà, on a une sacrée portée pour des scènes contemplatives ou des scènes de vol, voilà. Donc, il peut lever la tête très haut, il peut baisser la tête raisonnablement, il peut incliner la tête, on peut faire un 360. Au niveau des bras, au niveau des bras, donc oui, on peut lever les bras à ce niveau-là. On a, si on tire, si on rabat un peu vers l'avant le bras, si on tire vers l'extérieur, on a une partie plastique ici qui va cacher l'intérieur du corps et qui va rajouter de l'amplitude au bras, plus de mouvement. On peut rabattre comme ça les bras un peu plus vers l'avant grâce à cette articulation-là. C'est-à-dire que la rotule qui est positionnée sur la partie dure, une fois qu'elle est tirée, rajoute du mouvement et de l'amplitude donc au bras. Donc ça, c'est super. Sans perdre en esthétisme. Ensuite, on a un pivot ici. D'ailleurs, c'est cette partie-là ce sont ces parties-là qu'il faut retirer pour pouvoir positionner les bras croisés. Donc il y aura des picots, il n'y aura plus qu'à insérer. Donc c'est pas toujours facile à faire, mais il faut pas avoir peur. Donc il faut tenir l'épaule, prendre le biceps, tirer. Allez, pourquoi pas vous le montrer. Hop. Et on se retrouve donc avec un picot, on se retrouve avec ça. Voilà, et après vous avez juste à faire l'effet inverse, vous tenez l'épaule, le biceps, vous faites un mouvement de rotation tout en poussant. Et là c'est bon, le bras il est repositionné. On enchaîne avec une double charnière au niveau du coude. Donc on est à plus de 90 degrés. Ce qui est véritablement appréciable. Ensuite on a au niveau du poignet une rotule. Donc vous maintenez l'avant-bras, vous tirez sur le poignet et vous pouvez retirer et changer les mains. Hop. On a au niveau du torse une articulation qui permet d'incliner Vegeta comme ça. Donc ça c'est la particularité de la 2.0. Il n'y avait pas ça sur la première version des Vegeta Super Saiyan. On n'avait pas cette articulation là. C'était une partie fixe et qui était que moi je regrettais beaucoup. Donc là pour moi c'est plus d'articulation, plus de plaisir. Cette articulation là elle est spéciale, on peut la soulever. Donc on se retrouve avec un Vegeta un petit peu plus grand
avec ce côté disgracieux parce que on a une visibilité sur l'intérieur du corps, mais ça rajoute encore un peu plus d'amplitude, et ça, c'est appréciable. Donc il faut chercher un petit peu, quand on a une figurine, il faut chercher un petit peu, on va trouver des fois des petits secrets comme ça. Donc voilà, on appuie dessus pour la remettre. Ici on a une rotule, toujours ici, mais qui va faire, donc on va se retrouver avec un pivot ici comme ça. Et donc la rotule avec un pivot vers l'avant et vers l'arrière. Je vais vous le montrer. C'est-à-dire que voilà, c'est très facile à démembrer Vegeta. On se retrouve ici avec la rotule et elle pivote d'avant en arrière, c'est tout. Grâce à du coup à la rotule, on se retrouve avec la possibilité par contre de pivoter. Et ensuite la partie basse, donc on a cette partie fixe, celle-là elle est fixe, et les deux à côté recouvrent un peu les cuisses. Ce sont des parties mobiles mais en plastique dur. Et donc elles vont cacher en fait, c'est une question esthétique, hein, ça va cacher l'intérieur aussi du corps. On peut lever la jambe de Vegeta comme ça, sans forcer. Et en forçant un petit peu pour que la partie plastique mobile glisse sur la partie plastique fixe. Si on force légèrement, ça va occasionner aucun dégât. Si on force légèrement, ça va permettre d'augmenter la portée du pied. Voilà, comme ça. On a un pivot au niveau de la cuisse, des cuisses. On a une double charnière au niveau du genou. Donc très appréciable, moi j'adore. Et ensuite on peut également donc écarter les jambes de Vegeta comme ça. Si on veut augmenter un peu la portée en trichant, on peut pivoter la cuisse et rajouter un peu en portée. Alors il faut chercher un petit peu, voilà, bon, on se retrouve avec des jambes un peu tordues. Et on finit donc avec les chevilles qui ont aussi des rotules au niveau du pied et au niveau de la cheville. Donc on peut baisser les pieds jusque là, ouais, jusque là. On peut lever les pieds s'il se retrouve en pente, il fait une randonnée, bon voilà par exemple, je dis n'importe quoi. Par contre, dans cette position-là, on se retrouve avec une visibilité sur l'intérieur. Voilà, c'est un peu disgracieux. Et d'ailleurs, si je rabats comme ça les pieds sans les repousser vers l'avant, on se retrouve avec ces petits picots comme ça, pas picots, oui, ces petits bâtons. Ça fait des petits pieds d'oiseau, c'est rigolo. Voilà, on rappuie dessus pour les renforcer. Et d'ailleurs, on a un pivot également. En fait, ça permet aussi le pivot. Alors, c'est pas les meilleurs pivots, mais ce sont pas les pires. Voilà, ça permet donc d'avoir toujours les pieds à plat, même avec les jambes écartées. Et pour finir, on a des articulations au doigt de pied. Donc un Vegeta vachement complet. Très agréable de le manipuler en fait. On a quoi d'autre? Hop, on a donc... Il y a encore deux choses que je souhaiterais vous montrer. La première, c'est la compatibilité avec la tête du Vegeta Scooter 2.0. Aucun problème sur le corps du Super Vegeta. Je vous précise ça parce que Bandai a la fâcheuse tendance à trouver des stratégies pour vous empêcher de rendre compatibles certains accessoires de différentes figurines alors qu'elles devraient pouvoir l'être. C'est-à-dire que par exemple, ils vont se dire bah tiens, et si on resculptait cette partie-là pour empêcher de positionner ce visage dessus. En l'occurrence, on peut le faire sur celle-là. Ça a un rendu particulier, mais on peut le faire. Ou bien ils vont se dire oh bah tiens, et si on changeait la taille de la rotule. Voilà, comme ça on rend incompatibles les différentes têtes. C'est rigolo. Bon, ça c'était un petit détail supplémentaire. En l'occurrence ça fonctionne alors pour la version normale. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était que, alors comme je ne suis pas partisan des socles, j'ai tendance à chercher l'équilibre naturel des figurines. Et là, pour vous l'illustrer, je vais vous mettre un Vegeta sur une jambe. Et c'est comme ça qu'on se force en fait à trouver des positions naturelles, parce qu'avec le socle, c'est un peu de la facilité, on va les mettre comme ça dans nos vitrines et on se retrouve souvent avec des choses pas très naturelles, des positions pas très naturelles ou pas très dynamiques.
Mais là, si on... Alors, je sens qu'il va vouloir me piéger. Hop. Il faut bien chercher avec toutes les articulations mises à disposition une façon de le faire tenir. Alors normalement, si je tapote, il ne tombe pas. Voilà. C'était principalement ça. Maintenant, je vous propose un comparatif de taille avec d'autres figurines de la gamme. Hop là. Vegeta semble être à l'échelle. Il est plus petit que son fils Trunks qui est juste à côté. Alors il triche un peu avec le sommet de ses cheveux. Il se retrouve avec Perfect Cell, Android 16 ou C16 et Krillin qui est également plus petit que lui. Alors Krillin est une figure Rise, c'est une maquette à monter et les 4 autres ce sont des SH Figuarts. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous servira. D'ici là, à bientôt dans une prochaine vidéo.